bienvenue sur le plateau de Mondico Day. Nous sommes heureuses de vous retrouver encore aujourd'hui, mercredi, pour votre tranche d'animation Mondico Day. Je suis Noncialis Mafuta. Pour ceux qui me découvrent, alors je suis avec Anouchka Loukoun. Bonjour Anouchka. Bonjour Noncia Mafuta. Tu vas bien? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Bonjour aimables téléspectateurs, Mondico Day est déjà chez vous. Vous allez passer des bons moments ensemble avec nous, vous allez apprendre, réapprendre, vous divertir, pourquoi pas la bonne humeur. C'est nulle part ailleurs, c'est dans Mondico Day. Voilà, alors ça y est, nous sommes mercredi, nous sommes encore un peu loin du week-end, c'est le mercredi ténébreux parce que le mercredi, plusieurs personnes, surtout les travailleurs, oui, ça annonce déjà la fatigue. La fatigue, troisième jour. Troisième jour, bon. Nous sommes encore au troisième jour de la semaine. Les samedis, ça sera quand pour nous divertir? Ah oh là là. Ça, c'est toujours comme ça, ben, c'est la vie. Ténébreux. C'est la vie. Ténébreux, en tout cas, c'est la vie. C'est mercredi aujourd'hui. Donc, bon courage à tous les travailleurs et vous, les vacanciers. Bonnes vacances. Et ils s'amusent à la maison. Amusez-vous bien, amusez-vous bien. Les vacanciers, les enfants. Profitez-en de ces bonnes vacances pour vous amuser, pour aller faire des visites en famille. Surtout en famille, surtout vraiment en famille. Parce qu'il n'est pas encore l'heure de la rentrée scolaire. Donc, comme ils sont là, ils sont très à l'aise. Ils ne pensent même pas à la rentrée. C'est pas encore maintenant. C'est pas encore Dormez, maintenant. reposez-vous. On dit qu'ils dorment, ils dorment jusqu'à présent là. Vous avez intérêt à vous reposer. Peut-être 12 heures. Peut-être 12 heures, mais ce n'est pas tous les enfants qui se réveillent à 12 heures. Il y a d'autres enfants déjà 5 heures debout devant la télé, en train de regarder les dessins animés. Au lieu de profiter de leurs vacances pour leur reposer, et ils font n'importe quoi. Et surtout, ils cachent la télécommande. Vous cherchez la télécommande. Je te dis, moi, je cherche de fois la télécommande à la maison. Oui, la télécommande. Elle a déjà caché. Donc, si elle se déplace à la toilette avec la télécommande, elle part derrière. Elle a peur qu'on change les dessins animés. Voilà. Alors, on va déjà démarrer avec le sommaire. Nous allons remercier le Seigneur. On va lui dire merci pour la grâce et pour le souffle de vie. Il nous a épargné de plusieurs dangers. Il nous a donné la bonne santé. Puis, nous aurons les workouts. Puis nous aurons l'édification, puis nous aurons les éphémérides, puis nous allons nous informer avec le bulletin d'information, puis nous aurons notre sujet du jour sur la Sainte Seine avec le berger Christian Mwamba. Puis nous allons boucler avec notre rubrique anniversaire. Voilà, nous allons boucler aujourd'hui Mondico Day comme d'habitude avec la rubrique anniversaire. Nous passons toujours à ceux-là qui vont souffler leur bougie, leur nouvelle bougie aujourd'hui, non seulement, mais aussi nous allons chanter pour eux. Oui, avec nos voix. Oui, nous avons de très belles voix, surtout moi. Surtout moi. Il n'y a pas de problème. Je sais chanter, Anouchka. Je sais chanter, je sais le do, le sol. Là, tu vas chanter quoi, alto? Non, pas l'alto. Non, pas l'alto. Soprano, oui. Soprano. Moi, je pense bien. Je vais aller du côté des hommes. Tu ne vas pas me laisser comme ça, tu vas m'accompagner, n'est-ce pas? Non, je vais aller du côté des hommes. T'inquiète. Tu vas faire la voix basse. Oui. Je serai de ce côté-là. J'en tremble déjà avec ta voix basse. Il n'y a pas de aujourd'hui matin. Reste branché là, à côté de moi là. Tu sauras. Ah, tu vas changer même d'avis. Voilà, on va démarrer tout de suite et maintenant par la chanson du jour. On se retrouve après pour évoluer avec nos différentes rubriques. Kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Ah non! Vraiment c'est ça. Je te dis. Moto quitter ezikisa misala nyonso ya satana. Ya ba satana ya ba enlèvement ya ba kuluna. Nyonso za ma be otozo lela pona mboka na en tout cas moto ezikisa. Vraiment cette chanson nous a vraiment fait penser au papa Alain Moloto, paix à son âme, un bon compositeur, un bon compositeur. Ça nous édifie ces chansons. Je te dis des inspirations divines. Sur a commis vraiment et sentir que vraiment sa composition. Et quand tu es en train de prier à ton tu sens que non, tu montes dans la présence de Dieu. C'est ça.
Ezomema biso aux profondeurs. Alléluia. Merci encore une fois à notre régie pour cette très belle chanson. Moto, kitisa moto. Donc, kitisi moto. Ezikisa. Ezikisa. Donc, c'est tout la moto ezikisa. Ça doit calciner en tout cas. Par-ci, par-là. Na gauche, na droite, devant, derrière. Est, ouest, nord, sud. Moto, ezikisa. Voilà. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Alors, on va passer maintenant au workout. Ça fait un peu froid. Le sport. On va un peu s'échauffer. Est-ce qu'il fait froid, Juste un peu. Juste un peu. Nous sommes du côté pigeon, il faut comprendre. Vraiment. Côté, on ne sait pas, mais du côté ici, il fait un peu froid. Ah oui, hein, que vous soyez débutant, entraîné, on va faire le sport comme d'habitude. Un programme de Mondi Kodesh chaque lundi, mercredi et vendredi, juste après la chanson du jour qu'intervient le workout. Alors Anouchka, que le sport commence. Commence maintenant.
c'était vraiment un meilleur sport pour muscler l'ensemble de son corps. Détendre nos muscles, ça nous a des exercices fessiers. Mais c'est pas facile, là, surtout quand tu commences au début. Des fois, ça fait mal aux jambes, mais il faut tenir bon parce que ça donne la bonne santé. C'est ça, surtout pour avoir de muscles fessiers, galbés, bombes. Il faut faire le comme tu aimes, là, comme j'aime. Ah non, j'aime. Moi, je me suis bien détendue. Ben, je me suis bien entraînée. Tu aimes trop ça, tu aimes les exercices fessiers, tu aimes vraiment ça, c'est tout à fait normal. Non seulement on travaille aussi mes cuisses. Hein, les cuisses, mais tu aimes travailler tout ton corps là. Tout mon corps, oui. Ben, c'est très important, c'est surtout pour la santé. Tonifier, surtout pour la bonne santé. Ah oui, non seulement de forme, mais maigrir, la bonne santé aussi. Pour la bonne tenir santé, sa taille, ouais. c'est très important. Oui, pour aussi combattre les insomnies, le manque de sommeil. Il faut faire le sport, le stress du travail surtout. Aujourd'hui, nous sommes encore mercredi, à quelques pas du week-end. Mais nous sommes encore mercredi, un peu loin du week-end. Il faut pratiquer le sport. Le sport chaque matin. Chaque matin. Dès son réveil. Oui, c'est très important. C'est très important et nous vous offrons ces beaux moments de pratiquer le workout nulle part ailleurs que dans Mondico Day sur Mondico Télévision. Alors c'est le moment d'écouter la parole divine. Le Seigneur va nous édifier ce matin de sa part. De sa part, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme il le fait chaque lundi, mercredi, vendredi, comme il le fait chaque jour, du lundi jusqu'au dimanche. Donc le Seigneur va nous édifier ce matin dans Mondico Day. Ah oui, il est vraiment très important d'écouter la parole de Dieu parce que nous sommes en vie. Dieu nous a fait grâce que nous soyons en vie, que nous respirons. Il y a d'autres personnes, ils sont inquiets, ils ont des problèmes, mais par rapport à l'édification, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils se disent, ah non, le Seigneur est avec moi. Ah oui, très important aussi cette rubrique, ça nous permet de nous tenir bon face à aux différents problèmes plutôt, de nous nourrir spirituellement aussi, de méditer encore la parole de Dieu, de bien connaître encore Dieu à travers différentes thématiques et différents pasteurs ici dans Mondico Day. Vous êtes pasteur, vous posez un besoin au Lekana Mondico Day, aux peuple de Dieu. N'hésitez pas, il y a le numéro de Mondico Télévision au bas de votre écran. Alors écrivez-nous, soit appelez, c'est mieux. Et vous allez être en contact avec Mondico Télévision pour savoir quelles sont les conditions pour passer votre édification dans Mondico Day. Alors c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. C'est à tout de suite. Pourquoi nous disons tu peux encore agir? Peut-être dans ta conscience tu as abandonné. Peut-être que tu ne voulais plus le faire. Peut-être que tu n'avais plus l'idée à faire quelque chose. Mais je voulais te dire, avec Dieu, on peut recommencer. Avec Dieu, on ne se limite pas. Le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu. Dieu a toujours quelque chose qu'il peut ajouter à la vie d'une personne. La Bible déclare dans 1 Samuel, le verset 30, chapitre 30, le verset 6. La Bible dit, David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tout avait de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Le problème est que David est allé avec les hommes de Ticlage. Ils sont partis en guerre. Là-bas, ils ont vaincu. Ils ont combattu et ils avaient la victoire dans le pays de Philistins. Et ils rentraient maintenant à Ticlage dans la joie. Mais c'est pendant que David rentrait. Lorsqu'il rentrait, ils sont venus voir la ville de Ticlage. On a tout détruit. On a tout ravagé. Et le peuple maintenant, en voyant qu'ils venaient de la victoire, mais il y a un échec là où ils étaient. C'était un problème pour David. Le peuple disait, c'est David qui nous a menés à la guerre. Nous sommes allés à la guerre pour prendre la victoire quelque part, mais ici dans notre pays, on nous a encore ravagés. Cela aussi arrive à la vie de plusieurs. Tu crois que tu as gagné dans le mariage,
mais tu te retrouves que tu as un combat dans le domaine de la grossesse. Tu crois que tu as gagné dans le travail, mais tu te retrouves que tu as un combat dans le domaine du salaire. Tu crois que tu as gagné à quelque chose, mais un combat s'élève à une autre chose. La Bible dit que ce peuple était totalement découragé à cause de la réalité qu'ils ont trouvée dans leur pays. Et ils ont commencé à pleurer. Et David aussi pleurait ensemble avec le peuple. La Bible dit parce qu'ils ont trouvé qu'on a arrêté leurs femmes, on a pris leurs enfants et ils sont allés en esclavagisme. Combien de personnes qui sont en train de croire qu'il a gagné le combat parce qu'il s'est marié, mais c'est pendant qu'il se sent qu'il a un problème dans le domaine d'enfantement. Combien de personnes qui croient qu'il a gagné son problème à travers le travail qu'il a, mais c'est pendant qu'il a un combat dans le domaine des salaires. Combien de personnes qui croient qu'il a déjà gagné le voyage, mais pendant qu'il a un problème dans les documents là où il est. Mais la Bible déclare, en ces jours-là, lorsque le peuple pleurait, le peuple s'est lamenté, il s'est posé des questions. Comment nous pourrons avoir la victoire vers le Philistin? Mais nous avons aussi des problèmes dans notre pays. Tu es là, bien-aimé. Tu as des problèmes, tu te sens que tu as gagné quelque part. Tu as beaucoup prié pour ton mariage. Tu as beaucoup prié pour ta maison. Tu as beaucoup prié pour quitter chez tes parents. Mais au moment où nous parlons, tu te sens que tu as des combats. Tu as des combats pour payer les loyers. Tu as des combats pour vivre la vie stable dans ta maison. Tu as des combats pour avoir des enfants. Maintenant, écoute-moi te dire une chose. La Bible déclare que pendant qu'ils pleuraient ensemble avec David, David était au milieu d'eux. Au milieu des gens qui pleuraient, je suis venu te réconforter. Tu es au milieu des gens qui se lamentent. Tu es au milieu des gens qui regrettent que les choses ne marchent pas. Il y a des choses, des situations qui apparaissent difficiles. Il y a des choses qui me compliquent. Mais écoutez, la Bible déclare ceci. David reprit courage. C'est pendant que tout le monde pleurait, David a repris courage. Je dis, quelqu'un qui est en train de m'écouter, reprends courage. Quelles que soient les choses qui ne marchent pas, l'Éternel te dit, reprends courage. Lève-toi un peu. Donne-toi la force. Ne regarde pas la situation qui te complique. La première des choses, c'est que le Seigneur attend de toi. Reprends courage. La Bible dit, David a repris courage. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé à quelque chose. Si tu ne t'appuies pas à quelque chose, tu ne reprendras pas le courage. La raison pour laquelle David ne s'est pas appuyé de son arme qu'il a vaincu. David ne s'est pas appuyé de son entourage qui était avec lui ensemble. Mais David, la Bible déclare, David s'appuya à l'Éternel son Dieu. Est-ce que tu peux reprendre courage en s'appuyant à l'Éternel ton Dieu? La Bible dit, Dieu ne soude jamais. Tout ce qu'il dit dans la vie de l'homme, il le finit par l'accomplir. Reprends courage à ce que le Seigneur t'avait dit. Tu seras la tête et non la queue. Je me tiendrai devant toi. Ce sont des promesses que Dieu t'a données. Ce sont des paroles que Dieu a dit dans ta vie. C'est que l'Éternel attend de toi. Reprends courage, mon frère. Reprends courage, ma soeur. Reprends courage, maman. Reprends courage, papa. Quel que soit tu es limité. Quel que soit tu te sens qu'il n'y a plus de force. Mais Dieu te dit, reprends courage. Un jour, les enfants d'Israël étaient quelque part. Ils se sentaient que Moïse était mort. Et le peuple se posait des questions. Comment nous pourrons sortir de cette situation? Le problème est que pendant que le peuple marchait avec Moïse, Moïse utilisait les bâtons. Moïse faisait des miracles par les bâtons. Même Josué, même le peuple qui était avec Moïse, il pensait que Moïse, avant de mourir, il va choisir quelqu'un et il va lui donner les bâtons. Or, les bâtons n'étaient pas les dernières formules de Dieu. Dieu avait encore une autre formule cachée. Ces jours-là, les enfants d'Israël plairaient Moïse et les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'élever. Mais la Bible dit, Dieu va dire à Josué, Josué, lève-toi, prends courage. C'est toi qui feras passer mon peuple.
Cette fois-ci, Dieu ne donne pas à Josué les bâtons, mais il dit à Josué que ce livre que Moïse a reçu de moi, médite-le jour et nuit. Dans ces livres, je cacherai du succès pour toi. Josué ne savait pas que le livre que Moïse est allé chercher à la montagne pourrait amener le succès dans sa vie. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne penses pas. Il y a des choses qui n'est pas dans ta pensée, mais Dieu l'a gardé pour toi. Dieu l'a gardé pour ton avenir. Dieu a encore des choses. Il est le frayeur de chemin. Il a encore des choses pour ta vie que toi tu ne connais pas. Reprends courage, tu peux agir mon frère. Tu peux agir ma soeur. Tu peux voir encore la main de Dieu dans ta vie. Tu peux témoigner encore que le Seigneur est passé dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est venu de reprendre courage. Dieu n'est pas venu essayer avec toi. Le jour qu'il a vu Marie, il a dit à Marie, je viens de chez Élisabeth. Là-bas, j'ai déjà essayé. Chez toi, je ne viens pas essayer. Je viens te donner ce que tu en as besoin. Dieu te donnera ce que tu en as besoin. Et Dieu n'essayera pas dans ta vie. Ta vie n'est pas un lieu où Dieu a placé pour essayer. Mais ta vie est un lieu que Dieu a placé pour manifester sa gloire sur la terre des vivants. Tu es le missionnaire de Dieu. Et Dieu a un projet avec toi. Il agira. Lève-toi. Agis avec Dieu. Le monde ne me verrait pas. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Mais le monde verra Dieu à travers toi. Le monde verra Dieu à travers ta vie. Lorsque le monde verra ce que Dieu a fait, le monde diront, non certainement, celui-ci, gloire à Dieu. Écoutez-moi te dire, à chaque instant que le monde dit gloire à Dieu, c'est-à-dire la chose qui est sortie de la personne ne vient pas de la personne, mais cela vient de Dieu. Le résultat de ta vie, c'est que le Seigneur attend que le monde dise gloire à Dieu. Est-ce que Osaka Gaye, en tout cas gloire à Dieu. Est-ce que histoire est changée Kagaye, en tout cas gloire à Dieu. Est-ce que ton imaki kakoki kokomaboy, en tout cas gloire à Dieu. Agis, l'Éternel est avec toi. Tu peux encore agir. Le Seigneur a quelque chose de meilleur dans ta vie. Le Seigneur a quelque chose qu'il préserve dans ton avenir. Le Seigneur a quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Lève-toi, prends courage. Prends courage, ma soeur. Prends courage dans les réalités qui t'empêchent. Dieu a encore un projet sur ta vie que toi tu ne connais pas. Ne pleure pas. Ne reste pas là en pleurant. Ne reste pas là en se lamentant. Ne reste pas là en regrettant. Laisse-moi te dire une chose. Dieu continue à travailler. Parce qu'il a dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Laisse-moi te dire, si tu es encore à vie, si tu sais que tu peux encore souffler de ta bouche, aie de l'espoir. Aie de l'espoir. Quand tu sens que je suis encore parmi les vivants, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu peux avancer. Tu peux aller loin. Tu peux témoigner Dieu. La Bible dit dans Marc 9, le verset 23, si tu peux, tout est possible. Si tu peux seulement, si tu peux seulement parler, la possibilité viendra. Si tu peux seulement se lever, la possibilité viendra. Si tu peux seulement bouger et faire quelque chose, la possibilité viendra. Dieu aussi dépend de toi. Dieu aussi dépend de tes mouvements. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant qu'il sauvait les gens sur la terre, il disait ta foi. Jésus était Dieu à la dimension divine, mais il reconnaissait en lui que la foi de cet homme m'a permis de démontrer ma divinité. Laisse-moi te dire, tu peux agir ce matin, tu peux agir dans ces dossiers-là, que tu as donné quelque part, tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Tu peux agir dans ces projets-là que tu dis, il n'y a pas de l'argent. Dieu ne regarde pas de l'argent, il regarde ton mouvement. C'est ce que tu peux faire. Tu peux agir dans cet appel-là que tu dis que j'avais appelé, ils ne m'ont pas répondu. Fais un mouvement, lève-toi, bouge, vas-y. Le Seigneur est avec toi. Va, ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi parce que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui attend, tu peux agir. Tu peux agir et lui, il entrera en mouvement. Si tu n'agis pas, l'Éternel dans ta vie, il restera dans un même lieu. C'est que l'Éternel entend de toi que tu entres en mouvement. Quand tu entreras en mouvement, ton Dieu entrera en mouvement.
Quand tu bougeras, ton Dieu bougera. Quand tu parleras, ton Dieu parlera. Écoutez-moi te dire, il y a eu des hommes qui ont amené vers Jésus, leur frère. Ils l'ont amené. La Bible dit que la porte était fermée et personne ne pourrait entrer. Ces gens-là ont bougé. Ils ont monté sur le toit. Ils ont ouvert la toiture. Ils ont placé quelque chose. En ces jours-là, lorsqu'ils ont fait cela, la Bible déclare, à cause de ce qu'ils ont fait, l'homme est entré là où était Jésus. Le miracle s'est passé. Le mouvement de ces gens-là a provoqué que Jésus crée un miracle. Le mouvement que tu feras cette semaine, Dieu va créer un miracle. Le mouvement que tu feras dans ta vie, Dieu va créer un miracle. Je prie Dieu et je déclare à ta situation que lorsque tu feras le mouvement, que le ciel t'amène très loin. Je prie Dieu et je déclare à ta situation, lorsque tu feras un mouvement, que la gloire de Dieu crie à ta faveur et que le monde dise certainement le mouvement qu'il a fait, le Seigneur l'a accompagné. Tu ne seras pas seul. Bouge seulement. Fais comme la femme de perte du sang. Même s'il n'y a pas le chemin, je pourrais venir par derrière. Je pourrais venir par derrière. Dieu ne regarde pas de la manière dont tu viens, mais Dieu regarde le mouvement que tu as fait. Le mouvement que tu as fait, c'est ce qui intéresse Dieu. De la manière que tu as bougé, c'est de cette manière-là que Dieu a dit que je dois agir. Tu peux agir dans ta vie. Tu peux te lever. En ce jour-là, les enfants de Ticlage, David s'est appuyé à l'Éternel son Dieu. Et Dieu a dit à David, va. David est parti et il a tout récupéré. Et la victoire est rentrée en Ticlage. La victoire rentrera dans ta vie. La victoire rentrera dans ta maison. Tu auras la victoire dans ton avenir. Tu n'es pas appelé à échouer, mais tu es appelé pour accomplir le but de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Je crois qu'il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de relever. Et je crois qu'il y a quelqu'un, l'Éternel est en train de lui donner une nouvelle force. Réconforte-toi, prends courage. Et sur tes larmes, dis que je veux maintenant agir. Je te bouscule. Vas-y, Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je suis le pasteur Israël Paye, du ministère porteur de sa présence. Que la grâce de Dieu te bénisse. Amen. Nous venons de vivre quelques minutes avec Dieu, un moment dans sa présence à travers la rubrique édification sur tu peux encore agir. Nous rencontrons différents problèmes, différentes situations. Alors, le prophète Israël Paye, il nous a édifié sur tu peux encore agir. Au lieu de rester là à la maison en train de pleurer, en train de murmurer, en train de se lamenter, alors levez-vous, vous pouvez encore agir. Il faut s'élever. Ouais, Il ne faut pas baisser les bras. Même si tu vois que c'est dur, même si tu dis que non, je n'en peux plus, lève-toi dans la prière. Demande à Dieu, tu peux encore agir. Il ne faut pas se lamenter, tu restes dans ton coin, tu te lamentes à ton propre sort. Ce n'est pas ça. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Donc, tu peux agir encore. Il faut s'élever. Bien sûr, bien que ce n'est pas vraiment facile. Là, il faut demander la main de Dieu. Surtout quand il y a des problèmes au travail, des difficultés financières. Dans la famille aussi. Réveil difficile dans la famille, par-ci, par-là, dans notre pays aussi. Alors, nous devons nous lever et nous dire que nous pouvons encore agir, surtout avec la grâce divine, surtout avec la providence divine, surtout avec l'aide de Dieu, parce que sans Dieu, nous-mêmes, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il faut toujours demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous donner la force, même si tout va mal. Demandez au Saint-Esprit, aide-moi, soutiens-moi. Tu peux encore agir. Écoutez les chansons chrétiennes. Exact, aux un problème.
Oh, tu es Céline Dion. Et oh, on disait quoi Titanic. On dit ni pour l'imoué. Non, il faut mettre une chanson, ils ont fait ce force que Dieu peut encore agir. Voilà. Il va te soutenir. Ah oui, oui. Il ne faut pas se laisser aller non, comme ça. Laisser aller. Tu laisses dans la chambre, tu Titanic. Oh, goodbye. Eh, non. Goodbye. Écoutez même une chanson d'Ada ou bien de Merci Chigno aux Obines. Il y a plusieurs chansons. Oui, même si je passe un moment très difficile, même si on m'a demandé de démissionner au travail, mais je sais que le Seigneur va faire un miracle. Je suis malade, je sais que le Seigneur va me guérir. Voilà. Alors Anouchka, j'espère que ça fait plaisir à Magali Mongou. Elle m'a dit, maman, je te suis. Maître, je sais que tu me suis. J'espère que Dieu t'a donné encore la force d'agir encore. Malgré le problème, mais tu peux encore agir. Ah oui, tu peux encore agir. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'être toujours là branchés sur votre chaîne préférée, Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Alors, nous sommes Mondico Day, votre tranche d'animation avec différentes thématiques dans plusieurs rubriques. Nous avons le workout, nous avons l'édification, nous avons la santé, nous avons la rubrique beauté, la découverte, il y a le bulletin d'information, l'actualité du jour, il y a la météo avec Rachel Ouonga. Il y a aussi sujet du jour, il y a la rubrique invité du jour. Vous êtes là, vous voulez passer pour parler de vous, de vos activités, de votre entreprise. On est là pour vous. Nous sommes là. Mondico Day est ouvert pour tout le monde. Vous êtes nouveau, vous êtes en train de nous suivre aux Oyebaté, émission de Bélanini, émission les Carajours Nini. Du coup, bandeka ko zappé au tomber sur Mondico Day, sur Mondico Télévision. Alors, cette tranche d'animation vise à vous informer, vous divertir et vous détendre, pourquoi pas vous amener, vous faire voyager dans différents pays grâce à nos rubriques. On a l'édification, comme on venait de citer. Il y a l'adage du jour, il y a le workout, il y a les éphémérides, il y a le sujet du jour, il y a la rubrique mode et beauté. Santé, bientôt. On va faire pour vous un plat du jour. C'est une autre rubrique de Mondico Day. On a aussi un mot du jour. On a la rubrique sportive. En tout cas, rubrique anniversaire. Rubrique anniversaire. On a en tout cas Mondico Day est riche en rubriques. Plusieurs rubriques. Qui détend, qui divertit, qui apprend, qui informe, qui réapprend. Nulle part ailleurs dans Mondico Day. Ah oui, nulle part ailleurs que dans Mondico Day, on a bien dit nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et puis ça se joue à nulle part ailleurs dans Mondico Day. Dans Mondico Télévision. Sur Mondico Télévision, Anouchka, on va un peu se détendre. On a assez parlé, on a assez... le Seigneur nous a édifiés. On a écouté la parole de Dieu, on a fait le workout et maintenant on va se détendre. On va détendre nos nerfs avec une très belle chanson que va nous proposer tout à l'heure là, cette Noah, n'est-ce pas Anouchka? J'ai envie de voir cette Noah. Cette Noah, s'il te plaît. S'il te plaît. Continue à bisouter. Dieu me peut s'entendre à 12h à la radio. S'il te plaît. C'est quand même Mondico Day. Nous voulons nous détendre nos nerfs de partout où nos fidèles téléspectateurs se retrouvent. Nous aussi, oui, bien sûr. On a besoin de se détendre. Oui, parce que nous tendons petit à petit vers le week-end et n'empêche de nous détendre parce que la détente musicale, c'est bien pour la santé mentale, physique, spirituelle. Très important. Très important. Et alors, vous êtes prêtes pour vous détendre ensemble avec nous à travers la chanson que nous propose cette Noah de l'autre côté de la régie. Si oui, alors c'est parti. Voilà, c'était témoignage de la sœur Eunice Manianga. Témoignage Yesu, akoma témoignage na yo, Yesu akoma témoignage nanga. Yesu akoma témoignage na biso nyonso, la chanson préférée d'Anouchka Lukundo, la chanson préférée de Steve Ditunga, la chanson préférée de Phoenix Ilunga, la chanson préférée de cette Noah. Ouais. C'est ma chanson préférée. C'est ça. Des témoignages. Il y a Rachel Ouonga aussi, sa chanson préférée. Voilà. Elle était en train de bouger là de l'autre côté là.
Vraiment, cette chanson qui fait du buzz sur les réseaux sociaux. Cette chanson fait vibrer le cœur de différentes personnes. Tant que Kango a l'habité. Alors, Anouchka, est-ce qu'on peut se limiter là parce que c'est on se limite là parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Hein. On va accueillir la sublime, hein? La jolie. Elle est déjà présente avec nous sur le plateau. Nous allons l'accueillir juste après ceci, les éphémérides. Oh, c'est... Voilà, cette loi me fait signaler que c'est le bulletin d'information. Donc, nous devons laisser place au bulletin d'information signé Rachel Luonga. Alors, cette loi, s'il te plaît, est-ce qu'on peut d'abord recevoir Myriam? Elle est triste. Myriam, bonjour à toi. Bonjour, Nancy Alice Mafuta. Tu vas bien? Oui, je vais bien, je suis pas triste. Tu as beaucoup de choses à nous raconter ce matin, tu sais. Ah bon? Oui. Tu en as beaucoup. Bonjour, Parce qu'il y a eu un événement Oui, je dans vais ton bien. quartier cet avant-midi. Alors, tu as beaucoup de choses à nous raconter. Ça sera juste après le bulletin d'information. Ah, pas de problème. Voilà. Est-ce qu'on peut nous informer ce matin? Sans problème, surtout que Rachel Luonga est déjà prête. Voilà le bulletin d'information dans Mondi Kodei signé Rachel Luonga. C'est à tout à l'heure. C'est Noël quand même. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Mondi Kodei. C'était le bulletin d'information présenté par Rachel Luonga. Donc Rachel Luonga, le Biatiki Bino, une très bonne compagnie. Oui, elle a raison. Elle a vraiment raison. Elle a vraiment raison. Très bonne compagnie. Très bonne compagnie. Merci beaucoup, Rachel. Ici. Oui, merci beaucoup, Rachel. En tout cas, on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup, mais tu nous déçois un peu avec la météo. Jusque-là. Ça. Oui. Tu as évité ceux qui, ces anciens chez qui vacances et qui vacances, toujours y battu. Rachel Luonga, on l'a eu bisabiso non? Rachel, qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter tout ça? On a fait quelque chose. On t'a fait quoi? On va arranger. C'est la famille, on va arranger. Voilà, alors on enchaîne avec les éphémérides de Myriam Lukoba, notre mannequin de grande taille, Myriam Lukoba, en vert blanc. Oui, moi juste après. Oh, juste après, ceci. Les éphémérides. Les éphémérides de Myriam Lukoba. Encore Myriam. Tu veux qu'on l'a fait vite fait, là, c'était vite fait. Qu'on accueille à nouveau Myriam Lukoba, notre mannequin de grande taille, la sublime. Aujourd'hui en vert noir, souriante. Avec ses traits chignons et cailles. Vous regardez toutes les deux. Magnifique ce matin. Deux accessoires en cerceau. Non, c'est Alice. Il n'y a pas de chaînette. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de chaînette. Avec un bracelet. Ah, non, c'est quoi ça?
Combien de bagues au doigt? On veut tout savoir aujourd'hui. Tu en as 4, hein? On veut tout savoir aujourd'hui. Anouchka laissait toutes ses bagues à la maison. Elle a oublié, Tu as quel elle était problème? tellement J'étais pressée, pressée. en fait. Essayer Non. de venir ici. Tu avais raison, suis parce qu'avec l'embouteillage qu'il y a à Delvaux, Je suis là, arrivée là, j'ai dit, oh là là. Elle j'ai a oublié laissé ses mes bagues. anneaux, oh là là. en tout cas, tu avais bien fait, ma chérie. Sinon, tu allais être coincée avec l'embouteillage et qu'il n'arrive pas à se dégager. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne viennes ici? Ah, maman, le phénomène Koulouna Je ici. ne faisais que t'appeler, je dis, elle va venir, les éphémérides. On s'inquiétait Je me tellement suis dit, pour je dis, toi. je vais prendre un stylo, là, je vais faire des éphémérides vite fait parce que Myriam Myriam n'est pas là. Elle n'est pas là. Je sais que tu m'aimes beaucoup, voilà pourquoi tu m'appelais. Non, c'est aussi m'aime beaucoup. Mais moi aussi, je vous aime beaucoup. En fait, je n'avais pas besoin de manquer ça, mais le phénomène Koulouna. Phénomène Je ne sais pas quand est-ce que Koulouna. ça va s'arrêter. hein. Le matin, là là, oh là Le là, matin, c'est imaginez, impossible de quitter la imaginez déjà à 6 heures, ces heures. Ce sont des petits jeunes comme ça, hein, vraiment de Ce n'est pas petits possible. qui arrivent à bien manier la machette. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont appris ça. Hein, parce que là, je pour ça la chasse, mais aussi une balichette, tu n'as pas Ce idée. n'est pas possible. c'est impossible même de sortir de Où là. allons-nous avec ce Dans des phénomène quartiers voisins, confine les bango les angatinga, so bawe la kanini. Kokende te. Babandi bitumba wana bali kokotela bino soki boza prudente bakoteli bino na bakartier fallait la police ndaya pour le maîtriser. Voilà, notre police fait son Il fait travail. vraiment son travail. Donc, il vient, donc lorsqu'il est arrivé, en fait, on est prudent, vigilant, qui dit, mais il y avait certaines mamans qui connaissaient un visage, il y avait un quartier, la police, C'est ça, il faut dénoncer. Il faut vraiment dénoncer. on a vraiment aimé ça. C'est ça. Certains d'entre eux. C'est bien, tu as Ah, on est vraiment contente. Moi aussi, je suis très contente. Je pensais, je ne savais qu'on a dénoncé là, c'est là que moi j'ai aimé. Moi aussi. Parce que la fois passée, c'était vraiment- M. Papi, comment il s'alloue, qui nous sort au monde une situation Il faut où il dénoncer, faut dénoncer. Oui, il a raison. Pour la piste Il de ne faut pas solution garder et silence, mon sinon nana. comme ça, il aussi la Et tête. aussi la tête. Parce qu'on va empêcher papa Mikolo, papa qui me sala exact. Il y a des travaux, il faut arriver là-bas plus tard, 7h pile. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, il y a comme 9h. Donc, nous, nous allons d'abord, c'est que peut-être que tu es endormi. Mais sous la kende qui était, mais sous la comme pendant 9h. Oh là là. Nous sommes à 7h comme pendant 9h. Quelle situation déplorable pour notre pays. Comme la police maîtrise déjà, c'est C'est déjà ça bon. aussi. C'est déjà, oui, c'est déjà bon, c'est déjà une. Ils n'ont vraiment qu'à Et continuer. puis à hein. dénoncer, continuer à dénoncer. Ça doit prendre fin, on est fatigué. On est Très fatigué. fatigué. Moi, la monkey est au béni, yaya. Mais D'amour, Faut calmer. Pardon, yaya. Non, ça fait rigoler, mais ça fait très mal. Non, ça fait très mal. Hein. c'est ça qu'on a débuté la matinale avec une chanson, la moto qui était zik qui Et s'est la En tout cas, je suis sûre que Zik ici déjà. Tu vois, moi, tu déjà dénoncer. Il est déjà. Alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, c'est Dieu qui gagne. Ah oui, Dieu gagne toujours. Ah oui. Est-ce qu'on peut débuter avec l'adage de ce matin, Myriam Moukoura? Oui, sans problème, mais seulement. À nous, ce que je suis désolée, ton adage, là, je ne l'ai pas trouvé. Tu n'as pas. Dieu merci pour moi. Eh, Tu m'as épargné. Elle dit Dieu merci, alors que ça allait l'aider à pouvoir apprendre à voyager. Hein. Mais je vais. C'est juste là où j'ai le papier où je l'avais écrit. Ramener le lundi. Ça disait quoi? Mec, tu as ce qui te regarde. Dieu merci pour moi, j'ai remercié les Seigneurs. là, c'est un autre cas. Ah, d'accord. Dire comme ça, Nouchka, c'est un autre cas. Bah, on verra. On verra bien. Mais toutefois, je vais chercher ça. On va Mais je me clôturer rappelle la semaine juste avec pas. ça. Merci, maman. En tout cas, je vais chercher ça. Bon mercredi. Papa gâté, hein. Papa gâté, bisous Alors, à toi. On repart au Sénégal. Ok. Comme... Elle a un problème avec les Sénégalais. Hein. Sénégal. Oh, jusqu'à Loukoun. Aller là-bas. Donc, je te dis que ça par rapport à la date, pas de souci. Ok. Aujourd'hui, j'accepte avec vous. Ah, tu acceptes. Mais c'est un exploit, ça. Qu'est-ce qu'on a pas fait? le choix. Qu'est-ce qu'on a fait? Vraiment. C'est les simples esprits. Ah, C'est le Saint-Esprit. en tout cas. En tout cas, il t'a convaincu vraiment. Hein. Alors, l'adage dit ceci. Celui qui épouse une belle femme a le même problème que celui qui cultive les maïs au bord de la route. Ok. Je vais me répéter pour une meilleure audition. Celui qui épouse une belle femme, vous dites, a le même problème que celui qui cultive le maïs au bord de la route. Ah non, ça, je ne comprends rien. Attends, c'est lui qui tire Belle femme, la fait quoi? Non, attends, non, celui qui Femme, la épouse fait quoi? Une belle femme. voit une belle femme Épouser une belle femme a fait quoi? a le même problème
C'est celui qui cultive le maïs au bord de la route. Bon, on Au attend bord de la route, oui. Cultiver le maïs au bord de la route. Mais c'est là. dangereux, non? Non, moi j'aimerais plus attendre. J'aimerais plus. L'équipe a su que connaître le le maïs, voilà, détail, qui est et non? puis je vais donner mon avis. Explique-nous un peu. Oui, le détail, et puis je vais donner mon avis. Explique-nous, Parce on que va parler, savoir. là, sans Donc, pour tu t'es autant, dégoûté, là. c'est ça. D'accord. En fait, ça signifie simplement que il faut être vigilant quand on possède un objet ou un bien très convoité. Waouh! Quelle motivation! Je répète, comme c'est Kotana, c'est bien, là tu dis waouh, c'est-à-dire assez peli nango. Alors, il faut être vigilant quand on possède un objet ou un bien très convoité. Donc, la belle femme est quand même bien très convoitée. Donc, il faut être vigilant. Hein. Il faut battre là. C'est ça même. Pas d'exposition. Battez-les, Penza. Pas trop de problèmes, pas trop de stress, hein. Tu risques de la perdre. Ah oui! Donc, belle femme, ma sang colonne, n'est pas colonne. Sérieux, je te dis, Tu n'auras que des yeux pour pleurer, hein. Tu n'auras que des yeux pour pleurer, et puis la pharmacie deviendra ton ami. Et tellement comme le maquis, c'est estomac. Quelle Et nous, nous serons là motivation! juste pour t'encourager, non, ça ira, ça va Voilà, passer. c'est la Ça vie. ira, C'est la c'est vie. des Aucun problème ne dure éternellement. Aucun problème ne dure éternellement. Conscience, c'est la vie. Cette fois-ci, il ne faut pas faire la même bêtise, les mêmes erreurs. Cette Noël TM, cette fois-ci. Prochainement. Oui, c'est En tout ça, cas, oui. moi j'ai aimé cette motivation de cet avant-midi. Hein. Ça fait rigoler, mais Ça nous ça interpelle. cultive vraiment une motivation, une réflexion. Et oui. Une réflexion vraiment. Donc il faut bien conserver, il faut bien garder ce qui est de précieux pour vous. Sinon, les méchants, bah, ça la musique. Missunao, Ekotanga Mai. Vous aurez que Super, arrête Arrête de de super. super la musique. Tu négliges, lui il vient, il prend. On dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un récèdes, prend. mais Négligez pas il votre prend. travail. Ah, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Tout ce que vous faites, il ne faut pas négliger. En tout C'est cas. votre bien précieux. Vous êtes en train de négliger, mais bien. mon tout soit c'est pile là. Donc, ça, la mopinze. Mutu pour raison, c'est le toi, tu place na yo. Il ne faut pas négliger. Non, et ça, C'est un bien quand précieux. on pour ne bien même sur tombola. Au pognon, il a pas mon boy. Il a posé qui tout. C'est juste de déposer. Déposer ma goutte, même déposer caca. Et il ne demande pas son avis. Hein. Non. Ton avis, il te C'est dépose. même pour total les deux, vous ne pouvez pas un mot. Attends, on va checker un point, Zumba. Et puis, vous montrez, Ah oui, vous c'est ratez. vraiment important. C'est ça. Alors, ça en est fini pour l'adage. De la même façon, le nationalisme à foot a aimé. Les chers téléspectateurs aussi ont également aimé. Tout à fait, Myriam Mukoba. Alors, les événements maintenant. Ok. Comme d'habitude, hein, on tient toujours à leur dire que le temps est père de la vérité. Et véridiquement, nous sommes déjà au 200e jour de l'an 2023. Ok. Petit à petit. Petit à Nous petit, allons arriver maman. à la fin de Il reste 2023. combien? Bon, ce qui laisse place aux 165 jours. Après, ça sera fini pour 2023 définitivement. 165 jours. Il n'y aura plus jamais de 2023. Après Dieu nous garde en 165 vie, jours. Sérieux. Pour vivre 2024. Continuons à faire ce que nous devons faire. Hein. c'est ça, oui. 65 jours, c'est peu. Hein. Parce que le présent nous appartient, mais demain ne nous appartient pas. Ça ne nous encore. appartient pas. Ça Ça appartient à Papa God. Dieu, la décision À Papa revient à God. Dieu. C'est ça. Alors, nous sommes toujours au 28e semaine. Ok. Qui va prendre fin le week-end. Le week-end, bien sûr. Alors, nous, on va clôturer le vendredi. Exactement. Et, en fait, nous allons célébrer juste une journée aujourd'hui, qui est la journée internationale des châteaux. Waouh, journée internationale. Journée internationale des châteaux. Ok, Yokam. deux châteaux. Deux châteaux. Les châteaux, oui. Alors, chaque 19 juillet, la journée internationale du château ou Palace Day rassemble de nombreux sites en France et dans le monde entier. Son but est de rassembler les institutions culturelles et le grand public autour d'un héritage commun et d'une histoire partagée. Donc, le but aussi est de préserver leur héritage commun pour les transmettre aux générations futures. Ok. Ah, le rêve de tout le monde, hein, de vivre dans un château. Château, oui. Hein. Est-ce que nous avons un château ici à Kinshasa?
pas Ouais, dit. ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr que Yana, oui. bien Il y a sûr que oui, beaucoup. Myriam. Il y a beaucoup de châteaux. Dans le chers téléspectateurs, en fait, des étrangers qui nous suivent doivent savoir que nous avons aussi des Oui, châteaux. tu Hein. peux aussi en créer, hein, ton château, Myriam. Dans le futur. T'inquiète pas, je Bien suis là sûr. pour ça. Je suis là pour ça. En tout cas, toi pour les Je soutiens. vais te trouver un très bon terrain là où tu vas créer En, un château. en tout cas, ça pour moi c'est même Simo, elle est là. lui Simo est là, hein, et elle est là, elle ne manquera jamais. D'ailleurs avec elle, ce Exactement. sera même plus rapide, non? Plus Que par rapide. rapport, si moi je le fais moi-même. Ouais. Hein, non. Et puis avec elle, comme là, c'est avec la la relation que complicité. nous avons, la complicité, tout Mais et tout. en Ce tout cas, sera- ne compte pas pour la commission. Là, ce sera pour moi et Anouchka. Notre marché. Notre marché. Mais je sais de que ton j'aurai quelque chose de prochain bien. château. En tout cas, je sais que j'aurai quelque chose de bien. En tout cas, Terrain, un bon bon terrain dans un environnement, bon endroit. Oui. Ouais, Oui, pour créer ton château. oui, pour créer mon château, Voilà. pour le transmettre aux générations futures. Hein. Ah oui. Exactement. Alors, évolue pour oui, on vivre, évolue pour aller aux naissances. Il y avait juste une seule journée à célébrer aujourd'hui. Alors, la première naissance, il s'agit bien de Jean Séry. Jean Séry, ma première fois d'entendre ça. Jean Séry, Jean Séry. Séry, Jean, oui, vraiment trop, Jean-Louis, trop, Jean- et Jean- trop populaire. Jean-Charles, c'est bon, Mais mais Séry Jean là, Séry, C'est parce que c'est pas vraiment un nom. Écoutez ça. Non, c'est pas un nom congolais, voilà. En fait, dès son nom complet, Jean-Michael Séry, Ok. né le 19 juillet 1991 ou 91 à Grand Bérébi, en Côte d'Ivoire. Et c'est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de milieu du terrain à Hull City. Son pied fort est le droit. Ok. Il y a quoi avec cette... Pourquoi il balance pas des images pour les Il va le spectateurs? faire, t'inquiète pas. Ok. Alors, tiens, on se dit tout le temps. Il va le faire, t'inquiète pas. Alors, Il y a combien de naissances? Il y en a plus? il y en a que deux. Il n'y en a que deux, ok. Il fête ses 32 ans aujourd'hui. Hein. Jean-Michael Séry. Séry. En tout cas, bon, on va bien comment bien. Parce que Jean Séry. Jean Séry. Voilà. J'aime bien. Tu aimes bien le prénom. Jean-Michael. Ok. Séry, c'est son nom de famille. Ok. Ah, bien, hein? Séry, le nom de sa famille. Voilà. D'accord. Comme nous aimons le dire. Ouais. Ok. Alors, le deuxième, il s'agit bien d'un homme également, de Neto. Donc, quand je dis Neto, là, ah bon, on va directement comprendre. Un footballeur. Ouais. Apparemment, c'était un problème avec notre frère africain. Hein. Ok. Pardon. De son nom complet, Norberto Mourara Neto, plus connu sous le nom de Neto, est un footballeur brésilien, né le 19 juillet 1989 à Araxá, au Brésil. Il évolue actuellement au poste de gardien de but au AFC Bournemouth. Ok. Il fête ses 34 ans aujourd'hui. 34 ans. Ok. En tout cas, c'est mon ami. Quoi. Mon ami. C'est ton ami. Anouchka a compris, c'est mon C'est ami. son ami. Il ne faut pas chercher à savoir tout, c'est son ami. Ne cherche pas à te mêler de mes affaires. Je ne suis pas belle, j'ai juste parlé. La curiosité, là, il faut que ça se limite dans Non, ce n'est les effets ça milités. s'est limité déjà. En fait, ce n'est pas un excès. Ah, vous avez quel problème à vous acharner comme ça sur moi? Hein? Alors, nous passons maintenant au décès. Ok, il nous a Anouchka, ne pleure pas, hein, ne pleure pas s'il te plaît. Qui nous a quittés aujourd'hui? Eh bien, il nous a quitté Jack Warden. Jack Warden, de son vrai nom, John Warden Lebzelter. Il est né le 18 septembre 1920 à New Jersey, aux États-Unis d'Amérique, et mort le 19 juillet 2006 à New York. Paix à son âme. Ouais, c'était un acteur américain. Il est apparu dans plusieurs films, entre autres Le bruit et la fureur, Bye Bye Brave Man, L'attaque dura 7 jours. Ok. Et plusieurs autres films. Ok. La cause du décès, il a été affaibli par des problèmes cardiaques et une maladie rénale. Donc il est décédé à l'âge de 85 ans. Ok. Ok. Paix à son Alors, âme. son âme, oui. Le deuxième, il s'agit de James Garner.
James Garner, de son vrai nom, James Scott Baumgartner, dit James Garner, il est charismatique hein, sur la photo. Il est né le 7 avril 1928 à Norman et mort le 19 juillet 2014 dans sa maison du quartier Brentwood à Los Angeles. Il fut un acteur, réalisateur et producteur américain. Ok. Bon, la cause de sa mort, il est mort dans des causes naturelles à 86 ans. Oh. Bon, lui, quand même, il a savouré la vie. L'autre, là aussi, Il a 85 ans, voyagé, 86 il a ans. écrit, il a fait. Peut-être qu'il a même construit aussi un château. Peut-être qu'il a construit même un château. Ah oui, 2 châteaux. Pas même un, 2 châteaux. Aussi, il était plus prudent, même était plusieurs. prudent, Châteaux. plusieurs. Ah, et son visage là, il est très intelligent. Un investisseur. 2 châteaux Il y a à d'autres Nouchka. qui investissent dans d'autres trucs. Hein, pas dans des Aujourd'hui, c'est châteaux. le tour de vie. Il n'y a aucun décès de jeunes. C'est mieux. C'est mieux même. C'est plus mieux. Le mieux. Voilà, Alors, Myriam Koba. Oui, moi je n'ai pas de problème. Anouchka, t'es prête pour ta partie Tu sais que préférée? j'attends là. Tu me faisais quelque Ah, non, si t'as déjà un stylo, hein. Sûr que oui. Alors, nous avons deux prénoms seulement Ok, on aujourd'hui. célèbre. Alors, en premier lieu, on célèbre les Arsène. Arsène. Oh, Arsène. Bah, Arsène, bah, il y a Arsène, bah, tonton Arsène. Ok. Prenez place. Hein. Alors, Arsène vient du grec Arsenios, qui signifie viril puissant. Ok. Viril puissant, c'est la signification d'Arsène. Oui, oui. Alors, concernant le caractère, Arsène est un très bon communicant. Il s'adapte aussi bien aux personnalités souples qu'aux caractères difficiles. C'est un brin manipulateur. Il sait flatter et amener les gens là où il le souhaite. C'est ça, c'est vraiment la nature d'Arsène Kamango. Arsène Kamango, il sera notre Pata chaud. Oui. Pata chaud. Il s'adapte facilement. Il va dire qu'il a que Malobata. Oh là. Puis plus que moins fois 10. Moins fois 10. Elle suit les pas. Je suis quoi le pas? Le pas, bien sûr. Vous êtes méchante, hein? Il va être là bientôt. En tout cas, on a hâte de la voir avec nous. Hein. Vraiment. Est-ce qu'on a menti? Non, on ne peut pas mentir. Perrine Camille, on ne peut jamais mentir, tu sais. Alors, le deuxième prénom, il s'agit de Aura. Aura. Alors, Aura, ça m'a fait penser à Orca. Oui, Orca. du latin aurum, qui signifie or. Oh, Aura, c'est de l'or, hein, l'or. Aura, j'aime. Hein? Comme Laura. Alors, concernant son caractère, c'est une personnalité pleine d'imagination, empathique, toujours en demande de dynamisme dans son quotidien. Elle est par ailleurs sensible, créative et curieuse. Ok. Waouh. Elle se fixe des objectifs, se met au défi sans se soucier et arrive toujours à ses fins. Waouh, elle a Aura. ses fins, Aura. J'aime ça. Ça, Ouais. Aura, Le Aura. bébé portera le nom d'Aura. Ah oui, surtout que ça signifie l'or. Hein. Auralis. Auralis, Oh, waouh, Anouchka, toi, tu offres pourquoi Arsène ou Aura? Aura. Aura. Toi Moi aussi, Aura. Aura, cham Aura. Vous voulez des surnoms. C'est mon Maman, surnom. c'est moi qui ai même surnom mis ça de mon ici. futur bébé. C'est moi qui ai amené le... même. Non, c'est Maman, le surnom de bon, mon on futur laisse. bébé. Il y en a D'accord. plusieurs. Ça s'arrête pas Bon, aujourd'hui. le vendredi, on aura d'autres Mais pas mon informations. changer, surnom, hein. c'est le surnom Si de tu mon oses futur bébé. changer, on viendra t'accuser chez les Moi, téléspectateurs, je te Aura. le promets. Aura, Tu c'est déjà verras. noté quelque part. Ok. Merci, Anouchka. Merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, c'est fini? Oui, aujourd'hui, nous n'avons que 2 prénoms. Bon, aujourd'hui, on va surnommer qu'un seul téléspectateur. Ah bon? Il est branché, il est en train de nous suivre. Il s'appelle Steve Ditunga. Ah, Non, Steve donc, Ditunga c'est son Arsène, hein, c'est ça, hein? Oui, Steve Qui? Arsène. Magali Mongo. Aura. 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 Ok. Maître ma- Magali, ton surnom c'est Aura. Oui, On l'appellera comme ça désormais, alors. oui, Magali, il y a aussi Olive Damoussou. Elle aussi, c'est Aura. Olive Aura. O-O. O-O. Olive Aura. Sauf que le deuxième Aura, hein, on est comme Marana A. Avec A. Olive O. Aura. Aura. Avec A-U-R-A. Ok, A-U-R. En tout Ouais, cas, Aura, moi, j'ai Aura, hâte Aura. pour Magali Mongo. Aura. Moi, Quand elle signifie de l'or, hein. Oui, moi je surnomme Olive Namonsou Aura. Et Steve Ditunga, lui c'est Arsène. Arsène. Arsène, Arsène Steve Ditunga. Ndoye Arsène Steve Kamango. Arsène. Ndoye Arsène Kamango. Ah oui, oui.
Ça en est déjà fini? Oui, c'en Oui, est et fini. voilà, c'est terminé avec les éphémérides. On va Oui, les mais voir, je vais avant, je ne peux pas les quitter places comme au ça. sujet du jour, bien Avant, sûr. j'ai que toujours oui, une pensée. Myriam. Non, j'ai une pensée, un devoir à donner à nos On le téléspectateurs. sait. On le sait On le déjà. sait. Ah, madame qui sait tout. Aujourd'hui, Ça aussi, elle tu le sait. sais. Oui. Ça aussi, elle le sait. Anouchka aussi le sait. Ouais, Anouchka n'est pas comme toi. Des fois, elle dit qu'elle ne sait pas, mais toi, tu sais. Des fois, elle m'abandonne. Mais aujourd'hui, elle est avec moi, n'est-ce pas, Anouchka? tout cas, aujourd'hui, je sais. Merci, Anouchka. On doit faut remercier Dieu. Ok. Alors, notre pensée du jour, c'est ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as sémées. Waouh! Encore un devoir. C'est vraiment Encore un devoir. C'est vraiment un Un devoir. devoir. Donc, ne juge pas une journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as sémées. Si tu n'as rien sémé, attends, tu veux on récolter va quoi? essayer de développer ça le vendredi, Anouchka. Note ça bien. Ramène ça. Je n'oublie, en tout cas, je juste après, n'oublierai là, pas. moi-même, je vais récupérer ça parce qu'avec elle, on ne sait jamais. Oui, parce que je suis en Tu train es en de train voir de me traiter mal, là, hein? notre invité de ce matin. Et Eh oui, je il a dois partir froissé le pour le- visage, il réfléchit déjà à comment répondre à son devoir. Que nous a En tout donné cas, Myriam Nukova. lui aussi, les devoirs lui concernent également. Ah oui, hein. ah oui, ah oui. C'est toi qui vas me remplacer Mais ici, ce quoi. Tobito te poser question. Non, il parle beaucoup. Non, il va On risque d'aller jusqu'à 14 jusqu'à 14 Cette Nora va pleurer. Cette Nora va pleurer. Ne faites pas Il ça. va oh. pleurer, Cette oh. Nora va pleurer. D'accord, Myriam On va Nukova. lui poser les questions. Ça sera peut-être juste après l'émission. Juste On va nous après, répondre à ouais. nous et puis on va ramener au Et téléspectateur. surtout qu'il est très c'est intelligent. Hein. Oui, C'est très. Ah oui. Hein. Les téléspectateurs vont le découvrir tout Eh à oui. l'heure, là. Dans la rubrique sujet du jour, Anouchka, Sur la Sainte Sainte Seine, C'est la très Sainte important. Sainte, parce qu'il y a communion, plusieurs repas personnes du qui savent Seigneur, pas Quand est-ce qu'il Eucharistie. faut prendre ça? Vous prenez ça n'importe comment. Ils ne savent même pas qu'est-ce que veut dire la Sainte Seine. Ils viennent à l'église, tout bon, la Sainte Seine, il y a les quelques au milieu là. Et oui, il y a aussi, il va nous dire aussi quelles sont les conditions pour prendre la Sainte Seine. Est-ce que On la va Sainte Seine, découvrir. est-ce qu'il faut pain sans levain ou bien biscuits, Dans gâteaux, des églises catholiques, croissant? dans des églises catholiques, il faut les Croissant, jus catéchètes avec là-bas, raisin. baptême, La communion. qui est la communion. Non, fais L'église des attention. raisins, il va taper de façon là-bas. Donc, Non, c'est moi, je ne veux pas te créer des problèmes. Je vois mes chers téléspectateurs. Hein. Voilà, alors les dames, je sais que vous aimez trop parler, blablabla. On doit recevoir déjà notre invité du jour aujourd'hui. Azana Casquette, il y a Berger aujourd'hui. Azana est journaliste, Théonie, maître avocat, Lélo, casquette et Berger. Il a C'est plusieurs à tout casquettes, hein. à l'heure, voilà. Voilà, vous avez déjà compris que c'est la rubrique invité du jour. Avec notre invité du jour de ce matin, nous allons parler de la Sainte Seine. Il est Berger Mwamba Christian, à qui je dis bonjour, monsieur Christian Mwamba. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon Bonjour, mercredi monsieur à Christian vous, Mwamba. très bien habillé. Bonjour, merci. Pareillement. Merci beaucoup. Ok. Alors, on passe déjà à nos 3 petites questions sur votre identité. Dites-nous votre nom complet. Nom complet, on se limite là. Voilà. Bien sûr, Je aussi, suis- c'est surnom aussi. Mwamba Mutombo Christian. Oh, Mwamba Mutombo Christian. Vous n'avez pas de surnom? Il n'y a pas de surnom? Chris. Chris. C'est comme non, ça, c'est pas un quoi. surnom. C'est Les, pas un les surnom. intimes vous appellent Chris? Oh, Oui. oui, on est surnommé la fois passée, non? Le dirage, c'était encore quoi? Oh, On j'ai est oublié, surnommé. je dois amener ma liste. Oui, il est déjà Ramène ta surnommé. liste et puis on Je verra. vais amener ma liste. Oh. Ah bon? Voilà. Alors, votre situation amoureuse ou état civil? Je suis célibataire. Célibataire. Et il n'y a pas à côté là. Et l'état civil, ce n'est que soit vous êtes marié,
soit vous êtes célibataire. Célibataire, parce que moi Il y a j'ai une des liste personnes de qui disent femmes que je suis à fiancée. proposer. Si vous- Ce n'est pas l'état civil. Bon, on a toute une Non, liste, hein. donc, On a toute une le liste, berger hein. Mwamba est célibataire. 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 Donc, Ouais, Bilo de moi. Sobofinaki Miso, on est Vous êtes célibataire. à l'aise. À l'aise, soyez à l'aise. On est célibataire. Makas Nabinoka. Makas Nabino Kaka. Alors, la profession? Des professions, je suis avocat. Ok. Avocat avec seulement avocat ou bien. Je suis avocat après une cour d'appel. Ok. On peut se limiter là, s'il vous plaît. Ah, Anouska, le berger a dit s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se limiter là? Ou bien qu'on continue? Bon, pour la profession, Dans la profession, c'est bon déjà. c'est Maître bon. avocat, moi Maître je avocat. rajoute berger, journaliste, Analyste. analyste, organisateur de fêtes. Ah, oh, ah, c'est super chou ça! c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. pas vrai. Ouais, mon face Comment cachée. vous l'avez su? Votre face cachée, voilà. Voilà, on ouvre déjà le sujet de cet avant-midi, Berger Mwamba. Aujourd'hui, vous n'êtes pas maître avocat, aujourd'hui on vous reçoit étant berger parce que nous parlons de la Sainte La Sainte Seine. Seine. La Sainte La Seine. Sainte Seine. Berger Mwamba, Oui. qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? C'est quoi la Sainte Seine? Merci beaucoup pour la parole, madame. Avant tout, je vais juste donner 3 versets. Nous n'allons pas les lire ici. Pour que les gens qui nous suivent sachent au moins que ce que nous donnons là vient de la Bible. Bible. Donc nous Bon, il y a aurons... aussi une question qui demande, on va vous poser la question par rapport au verset, mais il n'y a pas de souci, on peut juste Ok. noter. Nous aurons Matthieu 26, 26 à 29. Ça sera le premier verset. Matthieu 26, 26 à 29. Et puis, nous aurons 1 Corinthiens 11, 18 à 30. 1 Corinthiens 11, 18 à 30. Enfin, nous aurons Luc 24, 30 à 31. Luc 24, 30 à 31. Voilà, je suis là. Ok. Maintenant, on veut savoir, c'est quoi la Sainte Seine? Qu'est-ce qu'est la Sainte Seine? Merci. La Sainte Seine, en des termes simples, c'est un repas d'adieu que Jésus a pris avec ses disciples. Un repas de revoir. Ok. Voilà. Un repas de revoir. Donc la Sainte Seine, cela veut dire la nouvelle alliance. Sainte Seine, nouvelle alliance. Bon, si nous rentrons un peu dans la Bible, hein, Jésus, en faisant ses repas avec ses disciples, il disait, après avoir pris les pains, il les rompit, il rendit grâce en disant, ceci est mon corps. Hein, je vous les donne, faites ceci en mémoire de moi. Et puis, pour la coupe, il dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. C'est un symbole de la Par nouvelle rapport alliance. à votre réponse là, on aimerait bien savoir, est-ce que la Sainte Seine, il faut le prendre avec du jus, du vin? Je ne sais pas. C'est une question qui dérange, ça dérange souvent ceux qui prennent l'alcool. En réalité, bon? la Bible a été écrite autour d'une culture. La Bible a été écrite autour de la culture également grecque, surtout le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, Ok. en grande partie, et puis il y a certains mots en araméen. Alors, la culture de ces temps nous rassure qu'ils étaient en train de faire la Sainte Seine avec le vin. Ok. Comme c'était leur culture, rien n'empêche que l'on fasse la Sainte Seine avec le jus et même avec de l'eau. Même avec des lots. Oui. Ok. Donc il faut toujours prendre la Sainte Seine avec le vin. La Sainte Seine avec le vin. Pas nécessairement. On peut prendre avec le vin, on peut prendre avec le jus, on peut même le prendre avec de l'eau. Je sais que Le moi, je plus ne sais pas important, avec ce n'est Ok. pas l'alcool, mais le plus important, c'est le but pour lequel nous prenons même cette Sainte Seine. On peut même se dire, si vous arrivez à Bozene, vous arrivez à Yakoma, et que l'on vous présentait l'alcool communément appelé à Guinée, il n'y a pas de vin là-bas. Et on vous dit de faire la Sainte Seine avec
ce qui se trouve, vous allez le faire ou vous n'allez pas le faire. Voyez-vous, c'est ce que j'ai dit, ça peut se faire avec le vin, ça peut se faire avec le jus, ça peut se faire avec de l'eau. Voilà, tu as eu la réponse Ouais. satisfaite Mais à ta quelle est la question. nature du pain? Ça doit être gâteau, je sais pas moi. Il faut seulement prendre le la beignet, Sainte-Seine avec le pâte, pain sans levain ou sans levain, levure. sans levure. Ou bien on peut prendre aussi la Sainte-Seine avec un biscuit ou bien un croissant. C'est pourquoi lorsque vous retournez dans 1 Corinthiens chapitre 11 que j'ai donné tout à l'heure, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de reprocher l'église des Corinthes en disant que n'avez-vous donc point de maison pour manger et boire? Ils venaient, ils mangeaient vraiment une nourriture normale. Ce que, en d'autres termes, la Sainte Seine peut même être une nourriture normale. Ça peut se prendre même avec le beignet, ça peut se prendre même avec le gâteau. Ok. Et ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est le but pour lequel vous le prenez. Ok. Oui. Alors, qui peut participer à la table de la Sainte-Seine? La table de la Sainte Seine, ou comme la table du Seigneur, celui qui peut participer, la Bible ne donne pas directement la catégorie de personnes qui peuvent participer. Ok. Mais de par le verset que j'ai donné, nous pouvons faire une analyse et en ressortir les personnes qui peuvent participer. Quand est-ce que... Qui a fait la Sainte Seine? Réellement, c'était Jésus. Mais les gens qui l'ont mangé, à part lui, il y a eu ses disciples. Or, ses disciples étaient déjà baptisés et puis formés. Nous comprenons du coup par là que les personnes qui peuvent participer à la table du Seigneur doivent également être baptisées. Ok. Voyez-vous? Et puis, quelle catégorie? Vous verrez qu'il y a Pierre parmi les disciples qui est un vieux, mais il y a également Jean qui est un jeune, mais il n'y a pas de petits-enfants. Nous pouvons également conclure que, quoique la Bible n'ait point donné l'âge pour participer à la table du Seigneur, nous pouvons estimer que le vieux et le jeune, bref, une personne qui a déjà atteint une conscience, Ok. peut participer à la table À du la table Seigneur. de Sainte-Seine. Et ça serait à quelle période doit prendre la Sainte Seine? S'agissant de la période, Jésus lui-même l'a fait avant la Pâque. Mais certes, après la résurrection, avec les disciples d'Emmaüs, Jésus l'a également fait. Et lorsqu'on rentre dans 1 Corinthiens, on voit que Paul dit, lorsque vous vous réunissez en assemblée. Ce que la Pâque, c'est un bon moment pour prendre la Sainte Seine, mais la Sainte Seine peut également être prise tous les jours, ça ne dérange pas. Et je peux vous choquer, il n'y a pas d'excès en matière de la prise de la Sainte Seine. Ah bon? Parce que dans d'autres églises, là, pour prendre la Sainte Seine, des fois, on exige comment tu as marché pendant la Oui, semaine. y a-t-il des conditions? Est-ce que Il y a, il y a des conditions pour prendre la Sainte participer à la Sainte-Seine? Voilà. S'agissant des conditions, en dépit d'être baptisé, ce que je venais de dire tout à l'heure, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est lui qui mange et boit sans discerner, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est que la première condition, c'est qu'il faudra avoir le discernement. Savoir que ce que nous mangeons là, nous les mangeons pour tel but. Mais on peut aller un peu plus loin. Il reproche à l'église de Corinthe qu'il y a des divisions parmi eux. Il reproche également à l'église de Corinthe qu'il y a une immoralité. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que c'est à l'église de Corinthe que l'apôtre Paul était en train de dire qu'il y a un taux d'impudicité à telle enseigne que l'un d'entre eux est même sorti avec la femme de son père. Nous pouvons également comprendre que pour manger la Sainte Seine de manière digne, il faut vivre dans la sanctification, vivre dans la crainte du Seigneur, éviter les divisions. Ça va vous aider à manger la Sainte Seine comme il le faut. Et si vous vous retrouvez dans ces cas, vous devrez juste demander pardon à Dieu, vous arranger et puis être appelé à la table du Seigneur. Mais si vous y allez avec
état du péché, au lieu que la Sainte Seine produise de bonnes conséquences, des avantages dans votre vie, vous aurez à vivre ou à subir les désavantages liés aux personnes qui mangent la Sainte Seine indignement. Alors, pour prendre la Sainte Seine, il faut avoir un but précis, que je prends cette Sainte Seine parce que je suis malade, j'ai besoin d'une guérison, ou bien je suis en train de prendre cette Sainte Seine parce que je dois me purifier. Y a-t-il un but précis pour prendre la Sainte Seine? Voici le but précis. C'est que la Sainte Seine, c'est également un repas commémoratif. C'est-à-dire, nous commémorons la mort de Jésus. La Bible dit, à chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez la mort de Jésus. Ça doit être maintenant dans nos têtes, nous les candidats à la Sainte Seine, que lorsque je m'approche pour manger, j'annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Or, la mort de Jésus, c'est notre gain. Si Jésus n'était pas mort, c'est que nous ne serions pas pardonnés. Nous n'allions pas vivre la rémission de péché. La personne qui s'approche à la table du Seigneur doit se dire, je m'approche à la table du Seigneur, mais je pense qu'il y a eu quelqu'un qui est mort pour moi, qui a pris ma place et qui m'a donné sa vie. Si vous avez cette conscience, c'est déjà une bonne chose, en dépit de la sanctification qui nous est demandée. Voilà, alors y a-t-il une différence entre la communion, la Sainte Seine et l'Eucharistie? Le terme Eucharistie signifie action de grâce. Et c'est les catholiques qui utilisent ces termes-là. Eucharistie. Et également la communion. Alors le terme Sainte Seine est utilisé par le protestant. Voici maintenant la différence entre les deux conceptions. C'est que chez les catholiques, lorsqu'ils utilisent l'Eucharistie ou la communion, ils croient que ce qu'ils sont en train de manger devient vraiment la chair de Jésus et le sang de Jésus. Alors que chez les protestants, c'est un repas commémoratif qui leur permet de penser qu'il y a eu quelqu'un qui était mort pour nous et qui a pris notre place. Et les avantages de la Sainte Seine? Parce que vous avez eu à parler des inconvénients et des avantages de la Sainte Seine. Voyez-vous, si vous lisez, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 11, vous verrez que Paul écrit aux Corinthiens pour régler un comportement. Il remarque que dans cette église, il y a plusieurs cas de maladie, il y a plusieurs cas d'infirmité et qu'un grand nombre de personnes sont mortes. Mais Paul attribue cela à ceux qui prennent les repas du Seigneur indignement. Quel est ce repas? Si vous le prenez indignement, ça vous amène la maladie, les infirmités et puis la mort. Alors si vous prenez les mêmes repas dignement, c'est que ça doit vous amener la guérison, ça doit arranger des choses qui ne marchent pas et ça va vous donner la vie en lieu et place de la mort. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque nous rentrons dans les livres de Luc, avec Jésus et les disciples d'Emmaüs, ils ont marché avec Jésus, mais ils n'ont pas su que c'était Jésus, la personne avec qui ils étaient en train de marcher. Ils sont arrivés près d'un village, ils ont supplié à Jésus d'entrer. Lorsque Jésus a fait la Sainte Seine, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. C'est qu'il y a un autre avantage lié à la Sainte Seine, c'est que la Sainte Seine ouvre les yeux. Or, ces personnes n'étaient pas des aveugles. L'expression selon laquelle leurs yeux s'ouvrirent, ça signifie qu'ils ont senti un déclic, un réveil sonner en eux. Et puis leur esprit s'est ouvert. Finalement, ils ont compris que la personne avec qui nous étions en train de faire route ensemble, c'était bel et bien Jésus. Donc, lorsque nous prenons la Sainte Seine, ça ouvre notre esprit, ça ouvre notre pensée, ça nous permet de réfléchir autrement. Mais pour que ces choses vous arrivent, vous devez les avoir en tête. Vous devez aussi les connaître. Mais tout à l'heure, là, vous venez de parler que c'est lui qui doit participer à la table du Seigneur, doit être consciente. Et pour les petits-enfants, nous remarquons que dans certaines églises, il y a même des bébés qui prennent la Sainte Seine. Là, ça aura quel effet sur eux?
En réalité, ce que nous avons dit, nous sommes partis de l'analyse de certains versets bibliques. Et je vous ai dit il n'y a pas longtemps qu'on n'a pas déterminé l'âge. Mais les églises qui permettent aux enfants de prendre la Sainte Seine ont certainement une raison qui les pousse à donner la Sainte Seine même aux enfants. Mais quant à moi, me basant sur le verset que je vous ai donné, je trouve important que la Sainte Seine soit donnée aux personnes qui ont la conscience, qui ont également été baptisées. Est-ce que le lavage de pieds est-il important pendant la période de la Sainte Seine? Les lavements de pieds, en réalité, voici ce qui se passe. Dans la coutume ou dans la culture juive, lorsque vous recevez un invité de marque, pour lui témoigner votre considération, vous devez laver les pieds de cet invité. C'est dans ce sens que lorsque le roi David ou lorsque David a envoyé des personnes pour prendre Abigail en mariage, Abigail a voulu qu'on puisse laver le pied de cette personne. Il vous souviendrait qu'à la fête des Cana, il y avait aussi des vases qui étaient destinés pour nettoyer les pieds. Il vous souviendrait également qu'à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, il y a eu une femme qui est entrée, n'est-ce pas, pour répandre les parfums et nettoyer les pieds de Jésus. C'était ça au moins la coutume. Donc si Jésus a lavé les pieds de ses disciples, Jésus voulait leur dire, témoigner leur considération, la place que je vous donne. Vous êtes vraiment dans mon cœur. Mais nous avons en réalité un seul évangile donné par 4 auteurs. Il y a 3 auteurs qui ne parlent pas de lavement des pieds avant la Sainte Seine. Il n'y a que Jean qui a un évangile apologétique qui s'attaque plus, qui défend que Jésus est fils de Dieu, qui parle de ces lavements de pieds. Donc, si c'était une condition sine qua non pour participer à la table du Seigneur, c'est qu'à l'église de Corinthe, où Paul est en train de parler de la Sainte Seine, ils allaient faire mention de ça. Et même les disciples d'Emmaüs qui avaient parcouru de grandes distances avec Jésus à pied, ils devraient d'abord les laver les pieds et puis manger. Donc j'ai pari que cela ne soit pas une condition indispensable pour participer à la table du Seigneur. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons vraiment nous rappeler de quoi, Berger Christian Mamba? Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous. Nous devons nous rappeler qu'il y a eu quelqu'un qui a pris notre place, qu'il y a eu quelqu'un qui a souffert pour nous, qu'il y a eu quelqu'un dont son côté a été percé pour que nous puissions obtenir la guérison, qu'il y a eu quelqu'un qui a apaisé la colère de Dieu pour qu'aujourd'hui nous soyons en paix avec le Seigneur. Et qu'il y a eu quelqu'un qui est devenu notre avocat. Alléluia, c'est vraiment un enseignement pour cet avant-midi. On est vraiment bénis. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Oui, même nous là, il y a certaines choses que le berger nous a éclaircies sur la Sainte Seine. Moi, je ne savais pas. Alors, berger, qui peut donner la Sainte Seine? Voilà. Si nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que c'est Jésus qui avait fait la Sainte Seine. Et même avec les disciples d'Emmaüs, c'est toujours lui. Il prit les pains, les rompit et rendit grâce. Et Paul est en train de dire, lorsque vous vous réunissez dans l'assemblée, c'est que si ça se fait dans le cadre d'une église, le responsable comme le pasteur peut le faire, les diacres aussi peuvent le faire. Mais si ça se fait dans le cadre d'une famille, le père de la maison aussi peut le faire. Ah, ok. Est-ce qu'il y a-t-il un mystère par rapport à la Sainte Seine? C'est un mystère ou bien ça cache plusieurs mystères? Je crois que c'est un mystère, c'est un acte spirituel. C'est ce qui permet même à certaines églises de la donner même aux enfants, la Sainte Seine. Vous savez, lorsque vous rentrez dans la Bible, le manger a toujours eu un impact
sur le plan spirituel. Ok. Il vous souviendrait que le diable a dit à Adam et à Ève, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Comment vous mangez quelque chose, mais la conséquence, c'est au niveau des yeux. Donc, il y a quand même quelque chose avec les manger. Il vous souviendrait également que les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, avant de quitter l'Égypte pour sortir, Dieu leur a dit de tuer un animal et de les manger. Il y a eu toujours quelque chose. Il vous souviendrait même également que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et même le diable est venu tenter Jésus. Toujours à cause de quoi? De la nourriture. C'est qu'il y a quand même un mystère. Et même la sorcellerie, il me semble qu'on ne devient pas sorcier par la salutation, mais par quelque chose à manger. C'est que dans ce que nous mangeons, il y a également une dimension spirituelle. Donc quelque chose peut se faire. Certes, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous avons des conséquences telles que l'on vient de le dire, la guérison et les infirmités qui vont partir, la mort qui va partir, et puis les yeux spirituels qui vont également s'ouvrir. Donc, c'est un mystère. C'est Merci un beaucoup. mystère, C'est la un mystère, Sainte la Seine. Sainte Pour Seine. terminer, quel est votre petit dernier mot Sur cet la Sainte avant-midi Seine. sur la Sainte Seine? En tout cas, je vais nous inviter à participer à la table du Seigneur. C'est un moment de communion, c'est un bon moment, mais pas un moment où nous devons le faire indignement. C'est-à-dire à nous préparer avant d'aller dans la table du Seigneur et en prenant la Sainte Seine, que nous puissions la prendre avec conscience pour que ça produise des effets en nous. Voilà mon dernier mot. Merci Voilà, beaucoup, et Berger. faites un gros coucou à tous ceux-là qui vous connaissent, Monsieur Christian. Non, Berger. Berger Christian Mwamba. Je salue mon jeune frère et mon habillère, Glody Mouka. Oh. C'est lui qui m'a dit. Oh, Je le salue. Nous vous saluons, Glody Mouka. Je salue Bon mercredi à vous. ma grande sœur propre. Sa figure est comme son nom. Jolie Bambi. Jolie Bambi, J'ai notre figuré grande comme sœur. son nom. Oui, J'aime oui. bien. Notre dada. Je salue également une autre grande sœur à qui je dois tout. Ok. Elle, c'est ma petite maman. Waouh. Maman Jeanne Moulaya. Je vous aime tant. Alors, je salue également ma mère, Maman Ndaya Rose, la maman qui m'a mis au monde. Si elle était présidente de la République, moi, je serais son premier ministre. Waouh. Ouh, C'est quel beau magnifique. poème. Ça porte Oh. le prénom de ma défunte mère. Hein. Waouh! Rose. Waouh. Mais permettez-moi quand même avant de C'est quitter. pour cela que vous êtes en rose aujourd'hui, chef. Oh. C'est vrai. Oui, c'est chou ça. Oh là là, ma mère s'appelle Rose Ndaya. Et aujourd'hui, vous êtes en rose blanc. Voilà, je salue enfin mon neveu Victor. Nous l'appelons Victor d'Angola. Vito d'Angola. Ok. Nous vous saluons aussi. Merci. Merci beaucoup, Merci chef, beaucoup. d'être venu ce matin dans Mondi Kodei pour nous parler de la Sainte Seine. Et faut moi les soupé, hein. Makasi. Oh, il faut moi les J'ai beaucoup spirituellement. appris Oui, par rapport à la moi Sainte aussi. Seine. Nos fidèles téléspectateurs aussi ont appris sur la Sainte Seine. La fois prochaine, nous allons encore vous recevoir pour un autre sujet. Tobombian. Tobombi. Ça sera prochainement. Ça sera prochainement. Alors, nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, à la fin de votre tranche d'animation Mondi Kodei. Heureux anniversaire à une native du jour, cette Noah à toi.
Là, il est temps pour nous de vous quitter, mais avant tout, nous disons merci au Cordon Monga, Ruffin, merci à Phoenix Ilunga, merci à Steve Arsène Ditunga, merci à Benoît Montouza, merci à Djika, le Djika, donc Omar, de gros bisous à vous. Merci à messieurs Tati Didier Mboma, merci aussi à l'inspecteur Roger Monkiessé, donc vous êtes tellement nombreux, mais prochainement. Merci, un grand merci au pasteur Nestor Montombo, donc de notre berger, le grand pasteur de notre berger, Christian Mwamba, notre invité de ce matin. Nous remercions aussi Madame Julia Luonga, notre lady boss, la boss caviar, la boss chic. Merci aussi à la grande équipe technique, cette Noah. Merci à Emine Gangoundouzi, merci à Donatien, Papa Vite Panzou. Merci à Déophile Cass, merci à Erasme, Yvon Chibango, merci à Myriam Louko, Banouchka Loukoum, je te dis merci. Merci à toi Papa aussi. Didier Loufombois, merci à Monsieur Gédéon Kassonga, merci à la grande équipe, là je vois Madame Tania, je vous dis merci beaucoup à vous tous pour votre fidélité sur Mondico Télévision. Le rendez-vous est pris pour le vendredi à partir des 10h juste. Portez-vous bien. De gros bisous. Partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Continuez d'être branchés toujours sur Mondico Télévision. Au revoir. À vendredi.